première fois, la municipalité de Lac-Beauport a bénéficié de la visite des plongeurs de l'Aquarium du Québec afin de réaliser une corvée de nettoyage au fond du lac Beauport. Ce sont 125 livres de déchets qui ont été retirés du lac, parmi lesquels on retrouvait des bouteilles de vitre, des contenants de plastique, des lunettes et même des balles de golf. L'activité a été organisée en collaboration avec l'organisation Milton. Visitez la page Facebook de la municipalité de Lac-Beauport pour voir les images de l'activité. La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval célèbre ses 160 ans cette année et dans le cadre des festivités qui sont organisées pour l'occasion, on peut y retrouver plus d'une quinzaine d'événements qui auront lieu pendant toute l'année. On peut s'attendre à une année festive à souhait avec une programmation réalisée en collaboration avec les différents partenaires du milieu. Des animations, des activités, des événements et des conférences auront lieu. Notons entre autres des messes célébrées en plein air les 18 juin, 9 juillet et le 20 août. Découvrez la liste des activités à la page 9 du journal Le Lavallois. Le 6 mai dernier marquait la première édition de la Fête de l'environnement de Stoneham et Tewksbury au Parc des Fondateurs, un événement dédié à la nature et à sa protection. Cette journée familiale débutait en matinée sous le soleil par le traditionnel défi Zéro déchet organisé par les partenaires environnementaux de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury. Bravo aux citoyens bénévoles qui ont répondu à l'appel d'Agiro et d'Action Transition en ramassant 6 mètres cubes de déchets à l'occasion de ce grand nettoyage printanier des milieux de vie, dont les parcs, les sentiers récréatifs et les bords de route fréquentés quotidiennement. En après-midi, la municipalité invitait ses citoyens à se rendre au Parc des Fondateurs où une multitude d'activités étaient proposées sur le thème de la préservation de l'environnement et des cours d'eau. Les 3 RV étaient à l'honneur afin de réduire le gaspillage de nos ressources, soit la réduction à la source, le recyclage, le réemploi et valorisation. Apprenez-en davantage sur cet événement en vous rendant à la page 28 du journal Le Petit Rapporteur. Le ministre responsable de la capitale nationale et député de Charlesbourg, Jonathan Julien, a troqué son chapeau d'élu pour celui de chanteur lors d'une soirée caritative. Dans le cadre de la soirée Le Petit Blanchon en folie 2023, au profit de la Fondation Le Petit Blanchon, M. Julien a joint sa voix à celle des petits chanteurs de Charlesbourg pour interpréter la chanson Copilote de Fouki et Jay Scott. Jouant le jeu jusqu'au bout, le ministre est apparu sur scène en coton ouaté et en portant une casquette à l'envers, imitant ainsi le look de Fouki. Lors de la soirée, plus de 62 000 $ ont été amassés pour la Fondation, dont la mission est de venir en aide aux enfants vivant des situations critiques. Pour lire l'article de Benjamin Aubert ou encore pour visionner le vidéo, rendez-vous au www.metroquebec.com. Tout un départ pour le 5 km route de la Clinique du coureur le 13 mai dernier sur le boulevard du Lac à Lac-Beauport. Un record de participants en ce samedi matin ensoleillé. Puisqu'encore cette année, la course était l'hôte des championnats québécois de 5 km route de la Fédération québécoise d'athlétisme, on retrouvait sur la ligne de départ 65 coureurs élites. C'est du haut niveau dans une course et ça motive les autres participants. Bravo à la Clinique du coureur et à sa trentaine de bénévoles. Encore un bel événement organisé par des gens de chez nous, avec PCN pour commanditaire principal, sans oublier Desjardins qui participent à l'accessibilité de la course en donnant de l'argent afin de réduire le coût pour que les gens ayant un peu moins de sous puissent participer. Pour en savoir davantage sur cet événement, rendez-vous à la page 19 de l'Écho du Lac.
Bonne nouvelle pour les employés de Cité Joie, ils pourront se rendre au travail en autobus pendant tout l'été. À l'initiative de la municipalité de Lac-Beauport, Cité Joie sera desservie sur certains départs du 19 juin au 18 août prochain. Les animateurs et autres employés pourront donc embarquer dans les départs de 7h et de 17h pour aller travailler. Mentionnons que lors de ces départs spéciaux, l'arrêt situé au sentier du Moulin ne sera pas desservi. Tous les détails au tcjacquescartier.com. Ça y est, les étoiles de la Jacques-Cartier ont été célébrées le 1er juin dernier. Pour voir toutes les vidéos et les photos de cette superbe soirée, rendez-vous sur les différentes plateformes de la MRC, que ce soit sur sa page Facebook ou sa chaîne YouTube. L'été est une saison incroyable pour pratiquer des activités en plein air, déguster des produits locaux, dormir sous les étoiles et en apprendre sur la belle nature. Voici 4 suggestions d'activités à mettre à l'horaire cet été. Tout d'abord, réaliser un parcours aérien à Arbrasca-Duchesnay. Ensuite, dévaler les pistes en vélo de montagne au Centre Castor, au Sentier du Moulin ou encore à Empire 47. Troisièmement, monter à cheval pour une balade en forêt à Expédition Jacques-Cartier. Et finalement, faire de la planche à pagaie avec SOP Québec, Yogi Nomade ou La Plage Québec. Pour s'inspirer encore plus et en découvrir plein d'autres activités, visitez le www.jacques-cartier.com.
C'est au Parc des Fondateurs, sous le toit de la patinoire, que vous pourrez danser, chanter et festoyer dans le cadre de la Fête nationale le 23 juin prochain. Voici un aperçu de ce qu'on y retrouvera. Maquillage professionnel, jeux gonflables, démonstration de capoeira, de danse traditionnelle, de danse country, un spectacle de cheerleading, grandeur nature, œuvres collectives, photobooth, hommage au drapeau et discours patriotique. Également feux de joie et feux d'artifice, spectacle du groupe Ouest, un pique-nique, concours et plein d'autres surprises. Une zone culinaire éphémère sera également créée afin que les citoyennes et les citoyens puissent se rafraîchir et casser la croûte tout au long de la journée. C'est donc l'occasion idéale de venir profiter d'un bon pique-nique en famille et entre amis en encourageant des commerçants d'ici. L'événement est gratuit, bienvenue à tous! Vous souhaitez mieux comprendre l'état de santé du lac Saint-Charles? Venez rencontrer l'équipe d'Agiro spécialisée en limnologie, la science des lacs, pour en apprendre davantage sur l'état de santé du lac Saint-Charles, les installations septiques et engrais, les sources de contamination, l'importance des bandes riveraines pour protéger le lac, les végétaux aquatiques, les cyanobactéries et la myriophylle à épis, l'enjeu des sels de voirie et leur impact sur le lac, ainsi que des conseils sur quoi faire chez soi pour protéger son lac, que l'on soit riverain ou citoyen. Cet atelier gratuit s'adresse autant aux riverains qu'aux citoyens, car la santé des lacs est une responsabilité partagée. Le conseil municipal est heureux d'inviter sa population à son brunch d'ouverture de la saison estivale, ainsi qu'à son grand marché le dimanche 25 juin de 11h à 14h au centre communautaire Desjardins, situé au 145 rue Gingras. Pour les personnes désirant faire la location de table, veuillez écrire à lamare@commercialfossambeau.com avant le 22 juin. Visitez le site web de la municipalité pour obtenir plus d'informations.